Un prophète, ce n'est pas celui qui voit des visions, non. Un prophète, ce n'est pas seulement celui qui dit que j'ai vu ton père, j'ai vu ta mère, non. C'est dit que Jésus n'était pas blanc, comme l'Occident nous présente un Jésus blanc, c'est faux. Jésus n'est pas dans l'histoire. Alors il ne faut pas confondre Jésus et la Bible. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Dans ce que nous lisons, il y a aussi la pensée des humains. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: mon fils. Et il lui répondit: mais voici. Isaac dit: voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Verset 4. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Isaïe, son fils. Et Isaïe s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Isaïe, ton frère. Ce sont des versets que nous lisons souvent. Tu peux prendre du premier verset jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Mais tu dois comprendre l'idée sur laquelle Dieu nous a donné ce soir. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Isaac. Et cet homme, il avait deux fils. On dit c'était Jacob et Ésaü. Amen. Et nous connaissons leur histoire, l'histoire de naissance. Dans l'histoire de naissance, il y avait celui qui était prédestiné. Alors la Bible dit, Isaac, il devient vieux. Amen. Il dit à son fils aîné, qui était le préféré selon la loi. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Le père ne meurt pas. Le père se régénisse dans le fils. Amen. 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 Le père ne meurt pas. Alors suivez bien. Le père dit ceci: je ne sais pas les jours de ma mort. Mais je vais te demander, mon fils, tu dois préparer quelque chose pour que je te bénisse. Suivez bien. Il dit à son fils: tu dois me chercher un gibier. Amen. Amen. Tu dois me chercher un gibier. Oui, il y a toutes sortes de bénédictions qu'il pouvait amener à Dieu, qu'il pouvait amener à son père. Amen. Amen. Il y avait plusieurs offrandes qu'il pouvait amener. Mais le père a dicté l'offrande qu'il faut amener. Il faut un gibier. Parce que dans le gibier, il y a le sang. Il dit que le père aimait le sang. Amen. 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 Il demande qu'on donne un animal qui a du sang. Va le chercher. Amen. Amen. Va le chercher avant que je te bénisse. Suffit que la bénédiction, on les cherche. La bénédiction, on les cherche. Soyons des jeunes qui savent chercher la bénédiction. Soyons des jeunes qui cherchent avec la droiture. Ne cherche pas la bénédiction dans le désordre. Ne cherche pas la bénédiction selon vous. Cherchez la bénédiction selon l'orientation de Dieu. Suivez-moi très bien. Maintenant, le Père a donné la condition. C'est lorsque tu amèneras quelque chose que je vais te bénir. La Bible dit, lorsque le Fils est parti, vous savez, ce qui est recommandé, il est difficile à réaliser. Amen. Amen. Ce qui est recommandé, c'est difficile de réaliser si Dieu n'est pas avec toi. Maintenant, le jeune homme, lorsqu'il était à l'air, c'est comme s'il avait beaucoup traîné. La Bible dit ceci:
Lorsqu'il parlait avec son père, sa maman était là. La maman écoutait. La maman dit à son frère, qui était Jacob, il dit, j'ai entendu ce que ton père disait. Il dit que la bénédiction est préférable. Si ce n'est pas le père qui bénit, c'est la maman qui peut bénir. Mais écoutez-moi très bien, la vraie bénédiction, c'est la bénédiction qui vient du père. C'est le père qui a la bénédiction. Amen. Pourquoi le père bénit? Parce que la semence là lui appartient. On ne bénit pas quelque chose qui ne t'appartient pas. On bénit ce qui t'appartient. C'est pour cela, un grand conseil que je peux te donner. Lorsque tu arrives quelque part, va présenter au badi. Parce que tu n'as pas mérité ça. On bénit celui qui a donné. Amen. 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 C'est celui qui a donné qui a le pouvoir de bénir. Amen. Celui qui reçoit, il n'a rien fait pour recevoir cela. Dans sa prière, il va se souvenir de celui qui lui a donné. Alors il fallait que Jacob, Amen. Il fallait que Jacob comprenne. Sa maman lui dit, j'ai entendu ton père est en train de dire, il veut bénir ton père, il veut bénir ton frère. Et moi je préfère que toi tu sois béni. Il suffit que dans la maison il y a des enfants préférés. Il y a d'autres enfants, c'est la maman qui préfère. Et l'autre aussi c'est papa. Mais beaucoup plus je vais vous demander, sois à côté du père. Amen. Sois à côté du père. Mais dans la maison de Dieu, sois à côté de ta maman. Parce que la maman, c'est le pasteur. C'est là où moi je dis souvent, je le répète, dans l'église de Dieu. Parce que si vous appelez l'église de Dieu sa maison, et la maison appartient à une femme, c'est la femme qui dirige la maison. Si c'est la femme qui dirige la maison, votre pasteur n'est pas un homme. Votre pasteur est une femme. Amen. Amen. Votre pasteur il est une femme. Asana mabele mibale, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Mais physiquement si vous le voyez, vous le voyez comme un homme. Écoutez très bien. Toutes les églises qui se trompent en disant que moi c'est du côté athée, ils parlent sur les plans doctrinaux, sur les plans prophétiques. C'est Jésus qui est l'époux. Amen. Tout serviteur, il est femme. Il a l'objectif d'encadrer les enfants, de montrer les enfants qui est le père. Je suis votre mère, je vous montre le père qui va vous bénir. C'est le bâti, c'est Dieu. La bénédiction d'un fils appartient à son père. Alors il dit ceci, j'ai écouté ton père parler avec ton frère. Suffit quoi? Écoutez bien. Soyez des jeunes qui se confient à l'église. L'église, il est notre mère. Si nous respectons les enseignements de l'église, les enseignements de notre maman, Dieu le pasteur qui nous encadre, qui nous montre le chemin, le père nous bénira. Parce que c'est la mère qui connaît les secrets du père. C'est l'homme de Dieu qui connaît les secrets de la bénédiction. C'est l'homme de Dieu qui connaît comment Dieu peut bénir quelqu'un. C'est l'homme de Dieu qui connaît comment t'enseigner pour que tu sors de la pauvreté, pour que tu sors de la misère, pour que tu sors de la malédiction familiale. Tu seras un jeune différent avec tous les jeunes de la famille. Si tu écoutes ce que ta mère dit. Amen. Amen. Et je ne dis pas la mère biologique. Physiquement, il est un homme en pantalon. Mais en esprit, il est la femme. Il fait quoi? Il donne l'éducation aux enfants. Alors il dit ceci, j'ai entendu ce que ton père parle avec ton frère en secret.
Que c'est maman qui écoute les orientations vers Dieu. C'est maman qui parle, qui entend. Dit que le fils ne peut pas entendre ce que Dieu parle. Mais c'est la maman qui écoute ce que le père parle au fils. C'est dit que le pasteur, c'est lui qui reçoit l'orientation. C'est lui qui reçoit la révélation. Qui reçoit les secrets de Dieu pour orienter quelqu'un. Est-ce que tu comprends très bien? Maintenant, si vous devenez trop résistant aux hommes de Dieu qui vous dirigent, votre vie ne sera pas bénie. C'est là où je vais te demander, il faut que la différence soit entre le comportement familial, la manière qui te comporte chez vous et la manière qui te comporte dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, la bénédiction, le changement, amen, est conditionnel. Sois humble, sois obéissant à Dieu, sois discret, Dieu te bénira. Amen. Signifie que la réussite de ta vie, de ta jeunesse, c'est dans la bouche de l'homme de Dieu que Dieu a établi dans l'église. Écoutez mon fils, tu peux parler à l'âme, tu peux prophétiser, tu peux, mais aucun jour tu seras le père. Le père est resté le père. Amen. Tu comprends très bien. Alors, il a écouté. Il suffit quoi? Nous devons faire un effort. Nous aussi, les hommes de Dieu, que nous soyons un peu Yakokita vis-à-vis de vous. Que l'amitié soit pour que le message soit bien communiqué. Le langage du Père. Soyons des pères qui attirent les enfants vers nous. Pas des pères qui construisent des nids. Un vrai père, c'est celui qui mange avec les enfants dans la même assiette. Parce qu'il va découvrir à qui il faut laisser l'héritage. Je suis en train de manger avec vous dans la même assiette qui est la Bible. Amen. 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 C'est alors je connaîtrai à qui il faut donner l'héritage. Vous tous vous êtes des enfants. Tous vous ne méritez pas de rester avec l'héritage. Parce que l'héritage on ne le confie pas n'importe qui. Alors, il dit que j'ai entendu ton père a dit. Ton père est allé chercher. Ne soyez pas les jeunes qui cherchent la vie dans le monde. Soyons les jeunes qui cherchent la vie dans la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Restons dans l'obéissance. Dans le monde il y a la franc-maçonnerie. Dans le monde il y a Rose-Croix. Dans le monde il y a les choses fausses. La bénédiction n'est pas loin. Votre bénédiction et l'élévation il est dans votre maison. Si tu écoutes les enseignements prêchés, si tu écoutes l'éducation que la maison de Dieu te donne, tu as la facilité de réussir et d'être grand. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alors écoutez-moi, il a écouté ce que sa maman lui a dit. Qu'est-ce que maman a dit? Maman a dit va me chercher. De même manière le père a dit va me chercher. Mère lui dit va prendre. Suffit que il y a la différence entre celui qui cherche et celui qui prend. Toi tu ne chercheras pas. Tu dois prendre. Tu dois prendre. Amen. Si les autres ont cherché, si les autres ont cherché, si les autres ont cherché, toi tu prendras ce que les autres ils n'ont pas vu, et toi tu le verras. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut dire amen? Je suis allé vers la fin. Quelqu'un me comprend? Écoutez, il y a quelque chose que je vais expliquer. La Bible dit que lorsque Jacob il allait chez Laban, il était en chemin. Il va à un endroit, quand lui était venu, il fallait que Jacob dise ma question je pose. Ma question je pose. Ma question je pose. Est-ce que dans cet endroit-là, il y avait seulement que Jacob était passé? Si c'était une route, ce n'est pas seulement Jacob qui était passé. Pendant la journée, depuis le matin, il y avait plusieurs personnes qui étaient passées dans le même endroit. Cela faisait
personnes, ils se sont arrêtés dans la même place. Ils n'ont pas vu la pierre qui ouvre le ciel. Ils n'ont pas vu. Parce que Jacob est arrivé dans ce temps. Jacob a pris la pierre. Il a ramassé la pierre. Lorsqu'il a pris la pierre, il a pris cette pierre-là. Il a fait son oreiller. Lorsqu'il a pris sa tête, il a posé sur la pierre. Le ciel était ouvert. Jésus, il est la pierre que nous ne ramassons pas. Nous prenons notre vie, nous le posons sur lui pour que le ciel s'ouvre. Le ciel va s'ouvrir. Parce que tu as déjà posé ta tête sur la pierre angulaire. C'est Jésus. Écoutez-moi. Pourquoi Jean-Baptiste s'était été coupé? Parce que Jean-Baptiste, il avait posé ses enseignements sur les enseignements de Moïse. Moïse, il n'était pas appelé être la tête. Amen. Toi, tu es de plus que Jean-Baptiste. Parce que ta tête est assise sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Pour te dire quoi? La réussite dépend de Jésus. La bénédiction dépend de Jésus. L'élévation dépend de Jésus. La manière de faire les choses dépend de Jésus. La bénédiction ne dépend pas des autres. La manière de voir les choses ne dépend pas de la famille. La manière de voir les choses doit dépendre de la parole de Jésus. Lorsque Jésus il devient notre bouclier, c'est alors nous aurons la révélation de notre vie. Ne se décourage pas. Tu as choisi un bon homme. C'est Jésus. Alors écoutez pour terminer. Cet homme est parti. Il avait traîné. Je déclare tous ceux qui cherchent les révélations de la franc-maçonnerie dans des magies en dehors de la maison de Dieu. Amen. Ils ne trouveront rien là où ils sont partis. Mais toi tu es resté fidèle à côté de l'église, à côté de la parole de Dieu. Ta révélation va s'accomplir. Tes projets va s'accomplir. Parce que votre récit dépend de l'orientation. Amen. C'est pour cela que tu es très bien. Comme Dieu savait, le serviteur, il est notre mère. Amen. Un jour il peut faillir. Un jour il peut. C'est compliqué. Pour cela il a envoyé le père de notre mère. C'est le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit il est d'accord dans l'église. Attends ce qui passait là, attends ce qui passait là, lui le Saint-Esprit, il va t'aimer à son temps. Il te bénira à son temps. Il changera ton histoire à ton temps. Il t'amènera là où tu as préparé. C'est pour cela que Jésus a compris. Si je laisse seulement l'église entre les mains des pasteurs Pierre, je laisse l'église entre les mains de l'apôtre Guy. Akozala na bana oya kopona na baoya koina akopona ba mosusu po bayela kaya hamburger akolinga ba mosusu bayela kaya ba chemise. Il a dit je ne vous laisserai pas orphelin. L'orphelin ne restera jamais. L'orphelin n'a pas d'avenir. L'orphelin n'a pas quelqu'un qui peut les soutenir. Pour réussir sur cette terre, il faut avoir un père. Pour réussir sur cette terre, il faut avoir un père. Toi tu as un père. Le père que tu as, c'est Jésus. Le père que tu as, c'est le Saint-Esprit. Marche avec le Saint-Esprit, tu seras béni. Marche avec le Saint-Esprit, tu seras l'honneur de la famille. Marche avec le Saint-Esprit, tu es l'avenir de cette église. Marche avec le Saint-Esprit, c'est toi l'apôtre de demain. C'est toi l'apôtre de demain. C'est toi l'apôtre de demain. Marche avec le Saint-Esprit, tu feras les choses que ton père n'a pas fait. Marche avec le Saint-Esprit, tu arriveras là où les autres n'ont pas encore arrivé. Amen. Amen. Parce que lorsque nous sommes dans notre maison, nous ne prendrons jamais la bénédiction de l'extérieur. Nous avons la bénédiction de la maison. C'est Christ lui-même qui devient notre offrande que nous pouvons présenter. C'est pour cela que Jacob est allé prendre les gibiers qui étaient dans leur maison. Dans votre maison, dans votre église, il y a Christ. Il y a la bénédiction. Il y a l'élévation. Seulement entre toi et le pasteur, il
Il y a un problème. Entre toi et ton dirigeant, il y a un problème. Écoutez, le problème de Dieu c'est quoi? On a dit, comment ça par aujourd'hui? C'est David qui dirige la jeunesse. Votre père. Toute l'autorité spirituelle de l'église en matière de la jeunesse. Si vous l'écoutez, personne ne néglige, que personne ne méprise ta jeunesse. La jeunesse cache le mystère. Écoutez bien, c'est lui qui a l'onction, n'a pas d'âge. C'est lui qui a l'onction, n'a pas d'âge. L'âge d'un serviteur, c'est l'onction et la révélation. Ne demande pas à un ministre de Dieu. Amen. C'est pour vous dire ceci. Vous devez respecter. La bénédiction n'est pas loin de votre maison. L'église c'est votre maison. Restez sur la conduite de la personne que Dieu a mis devant vous. Amen. Nous n'avons plus de sacrifice d'aller chercher. Parce que notre sacrifice est déjà dans notre maison. C'est Christ lui-même. À cause de Christ, toi tu le seras. À cause de Christ, tu iras de l'avant. Alors écoutez pour terminer. Jacob a fait ce qu'il fallait faire. La maman a préparé. Il a donné à Jacob. Il va donner à ton père. C'était le temps de se présenter devant le père. Jacob il venait avec des doutes. Parce qu'il n'avait pas de poils. Et poils c'est quoi? Poils ce sont des grades. Tu n'as pas un diplôme. Tu n'as pas même ni diplôme de graduat. Ni diplôme d'état. Tu n'as pas ni licence. Tu n'as pas ni quoi. Donc la bénédiction de Dieu ne dépend pas des poils. La bénédiction de Dieu dépend de l'odeur et de l'obéissance. Heureusement, Jacob, même s'il n'avait pas de poils, mais il avait les habits de son frère. Jésus, il est notre habit. Et lui nous portons. Même si nous n'avons pas de licence, de graduat, de diplôme, si nous portons Jésus, si nous portons la bénédiction viendra, l'élévation viendra, toi tu réussiras. Ce n'est pas parce que tu as porté une veste, toi tu réussiras, parce que tu as porté un habit éternel. C'est Christ lui-même, celui qui porte Christ, celui qui marche avec Christ, il réussira là où les autres ont échoué. Alors je vais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas des habits plus chers, tu as un habit très cher. Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il s'est présenté, on s'est amené l'offrande, c'était bien. Il fallait connaître maintenant la condition d'être béni. La condition, avoir le poil et l'odeur. Ok, pour avoir bonne odeur, l'odeur que le Père connaît, pour qu'il te bénisse, il faut avoir les habits des hommes. Et c'est que ça n'a pas ce que ça là-bas, les gens attends qu'on m'accable comme t'attends qu'on pas moloter. Le Père ne te bénira pas. C'est pour ça que la Bible dit, Jacob avait déposé son offrande. Le Père lui dit, approche-toi. Lorsqu'il a senti l'odeur, il a senti l'odeur. Il a dit, voici l'odeur de mon fils. C'est comme un chant que l'Éternel a béni. Amen. Il n'a pas dit, voici l'odeur de mon fils. Il est comme un chant que l'Éternel a maudit. L'Éternel a béni. Signifie quoi? Lorsque vous portez Christ, vous avez écouté, on ne mange pas l'agneau avec sa peau. On enlève Poids l'agneau c'est la poisson. Il y en a
Yanyo. Tangu basolongola musuni etikali. Oyo Israël aliye musuni. Biso tolati nde poso kaka. Parce que poso wana des opesa biso makoki. Parce que écoutez, poso nde ebatelaka Grèce. Poso nde ebatelaka Grèce. Or que Grèce c'est ça l'adoration. Yangone bongumba meli. Soyons des jeunes. Tozala bilenge. Qui sait adorer le Seigneur. O baby kongomba meli kolo. Ne portez pas le nom de Christ. Kulata komba Kristo te. Vous le portez. Pona kulata. Si vous ne l'adorez pas. Suko kongomba melete. Lorsque vous adorez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Laisse que ce soit que tu mérites la bénédiction du Père. Pour mériter, tu dois avoir l'odeur. Tu dois avoir l'odeur. Tu dois avoir l'odeur. Tu dois avoir l'odeur. L'odeur. C'est votre sanctification. Soyons des jeunes qui marchent dans la sanctification. Soyons des hommes honnêtes, des jeunes obéissants. Je dis ceci, vous n'êtes pas loin de la bénédiction. Si tu es un jeune, tu pries. Pas le ministre que vous voyez à la télé. C'est possible que toi aussi tu le sois. Si tu marches avec les gens. Alors ce soir, je vais encourager quelqu'un. Les autres, ils sont allés chercher en Europe. Et nous serons bénis seulement ici au Congo. Les autres, ils sont allés chercher dans la Rose Croix de la Maïkari. Mais nous serons bénis. C'est toujours ici dans les Seigneurs. La formationnerie, il n'y a rien. Mais Christ, il y a quelque chose qui va changer même l'avenir de tes parents. J'ai dit à quelqu'un, tu es l'espoir de la famille. Tu es l'espoir de cette église. Ne te décourage pas. Ne regarde pas ton niveau. Mais regarde si tu as l'odeur. Et si tu as quoi? Si tu as quoi? Si tu as le... Un prophète, ce n'est pas celui qui voit des visions, non. Un prophète, ce n'est pas seulement celui qui dit que j'ai vu ton père, j'ai vu ta mère, non. C'est dit que Jésus n'était pas blanc, comme l'Occident nous présente un Jésus blanc, c'est faux. Jésus n'est pas dans l'histoire. Alors il ne faut pas confondre Jésus et la Bible. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Dans ce que nous lisons, il y a aussi la pensée des humains.